Bonjour Valérie, bonjour Florence, vous êtes dans de parfaites conditions pour continuer cette expo sur les 7 péchés capitaux. Et Valérie, j'aimerais bien que tu partes sur la paresse et Florence, partir sur la gourmandise. Je vous laisse prendre des informations. Vas-y Florence. Alors, au début, j'ai vu la gourmandise comme une qualité dans la mesure où c'est une certaine curiosité de découverte. Ça permet de découvrir des sensations, des goûts différents, des textures différentes, et finalement, ça augmente une certaine connaissance culturelle. Donc, ça a ce petit côté sympathique, positif, et puis c'est convivial. Souvent, quand on est gourmand, on aime aussi partager un bon repas entre amis, etc. Très très convivial les bons repas entre amis. C'est généreux. Donc ça a Mhm. ce petit côté très positif et très sympathique. Après, ça a deux côtés négatifs. C'est qu'en fait, on peut aller à l'excès. Et dans ce cas-là, j'ai vu un corps comme en pourrissement. Enfin, c'est pareil, hein, à l'extrême. Ça peut aller jusqu'au pourrissement du corps, déclencher toutes sortes de maux, ne pas écouter son corps et ne pas respecter son véhicule, en fait, ne pas respecter une partie de soi. Et puis, ben, l'autre, c'est une compensation, c'est manger ses émotions au lieu d'essayer de les comprendre et de les régler. Et ça devient, c'est une sorte de drogue, en fait. Et ça devient une dépendance. D'accord. Que cherche-t-on à combler à travers ces excès? Mm. Parce que tu as employé le terme, je te laisse chercher. Valérie, pour toi, la paresse? Je perçois un état où il y a un manque d'énergie. C'est comme s'il n'y avait pas de volonté. C'est laisser faire les choses. Ouais, je perçois vraiment un manque d'énergie, il manque quelque chose de moteur, une volonté. C'est comme ça que je perçois la paresse. Mhm. Et ça peut avoir des conséquences parce que ça peut être de la négligence, ça peut être vraiment quelque chose qui peut être un laisser-aller aussi, pas prendre soin de soi, ne pas prendre soin de ce qui entoure la personne. Et je vois vraiment quelqu'un qui bouge pas, qui est voire allongé. Ça manque de mouvement. C'est vraiment aussi, il y a un manque aussi à l'intérieur. C'est cette énergie qui permet d'aller de l'avant, de faire des choses, mais non, la paresse, c'est bien. Voilà, je perçois vraiment pour certaines personnes, bah, ça n'a pas envie de faire plus et être comme ça. Il n'y a pas de D'accord. mouvement. Puis aussi se laisser porter par la vie, mais pas forcément dans le bon sens du terme, c'est aussi se faire porter par les autres. Il y a un manque de dynamisme, et sur du long terme, ça peut vraiment être un immobilisme dans des phases très aiguës pour certaines personnes qui n'ont plus de goût à la vie, en fait. Mhm. Alors, du coup, la paresse cache-t-elle une peur, un épuisement ou un manque de sens? Tu vas s'observer. Florence, pour toi? Oui, pour la gourmandise, il y a l'expression oh, lui, c'est un bon vivant. Et c'est vrai, quand on a l'image du gars un peu bien en chair, toujours jovial, toujours rieur, qui arrive tout le temps avec une bonne bouteille de vin à table et qui raconte des blagues et qui se marre. Et c'est vrai que ça a ce petit côté extrêmement positif et convivial et qui fait du bien à tout le monde. Mais quand on gratte un peu, celui qui est gourmand, en fait, il comble un vide intérieur. Et du coup, pareil, c'est encore un signal d'alarme parce il y a aussi le gourmand qui va se cacher pour manger. Mais même le jovial, il a ce petit, il aime être en société, mais on n'est pas obligé de manger comme un gros cochon pour être apprécié en société. Il y a quand même des excès. Il y a celui-là, mais il y a l'autre qui même se cache pour manger, et notamment du sucré, qui est une drogue, et du chocolat, qui est aussi pour calmer, comment dire, une dépression, quoi, une tendance dépressive. Et donc, ben, on engloutit parce qu'on est vide. C'est comme si on était un trou béant. Et donc, pareil, c'est camoufler un problème. Et c'est se créer des problèmes en camouflant un problème. D'accord. Voilà. Mm. Donc c'est un vide émotionnel, souvent il est affectif. Il est affectif ou il est de, encore de danger de son identité. Par exemple,
quand on est harcelé, ne serait-ce qu'au travail, une non-reconnaissance de ce qu'on est, une non-validation, encore une fois. Et du coup, on essaye de se remplir et de se donner une consistance avec la nourriture. Bon, sauf que ça marche pas. Quel levier le gourmand le péché de gourmandise a pour être atténué? Valérie, pour toi? Alors, par rapport à la paresse et la peur, oui, il y a une peur derrière. Bien sûr qu'il y a comme si la personne à un moment, alors je percevais un manque d'ambition, mais une peur d'expérimenter plus et rester dans un confort, mais à l'extrême, en fait. Tu m'as parlé de sens aussi, Oui, si je me souviens bien. c'est ça, s'il y avait manque de sens. Eh ben, il y a un manque de sens aussi. Il y a comme une forme d'inertie pour certaines personnes bah, qui se laissent aller et qui n'ont qui ont pas vraiment de but et de sens dans leur vie, quoi. Et qui cherchent pas d'ailleurs, qui restent comme ça. Parce que, D'accord. c'est pareil, ça rejoint le confort, c'est bien comme ça et on revient à la peur. Donc tout est intriqué, je dirais. Mhm. Alors, le paresseux, si je peux me permettre de l'appeler comme ça, comment peut-il retrouver un élan pour agir, pour changer? Florence, c'est pour toi? Alors, le déclencheur, pour qu'il aille mieux, déjà, il faut que quelqu'un lui dise en face que il prend tout sans potentiellement penser aux autres. Et il faudrait qu'il en laisse. Donc déjà, ce genre de petites remarques. Et puis, il y a la prise de poids, il y a tous les problèmes de santé. Que dès Mhm. qu'il y a quelque chose qui se déclenche, c'est un signal d'alarme, mais il suffit pas d'arrêter de manger, faut combler ce vide. Et donc, ben, du coup, faut demander de l'aide. Souvent, on peut pas s'en sortir tout seul, ou alors c'est une prise de conscience. C'est aussi regarder son corps en essayant de se dire, mais attends, pourquoi je te fais ce mal? Je t'aime et je vais te bichonner et se mettre éventuellement faire des mouvements, un peu de sport, voir que ben ça va mieux et passer plus de temps à faire du sport qu'à rester assis à manger. Mhm. Le sport, ça peut être une autre drogue, un dérivatif. Mais faut D'accord. juste prendre conscience qu'il y a besoin. Mhm. Un vide émotionnel, pour le combler, des fois, c'est pas avec un claquement de doigts, hein. Il faut de la volonté. C'est une procédure. Et presque des fois, qui peut aider la personne, c'est de payer un parcours cher pour donner de la valeur à essayer de s'en sortir. D'accord. Il y a l'hypnose aussi qui peut essayer de l'aider. Et un sevrage. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose qui a besoin d'être abordé pour la gourmandise? Non, mais je le sens extrêmement émotionnel. C'est presque, je ressens de la tristesse, quoi, et de la panique, hein. Il est triste de quoi? Bah, ce vide, tu vois, ça peut venir soit de pas avoir été assez aimé et valorisé petit ou grand, ou d'être seul alors qu'on veut pas être seul, bah, encore une fois, de pas être là où on devrait être aussi. Tous les désordres créés par le fait qu'on n'est pas aligné, ça peut créer de la gourmandise, ça peut créer de la colère, ça peut créer de l'orgueil, ça peut créer toutes sortes de choses, de pas être D'accord. aligné. Et du coup, tous ces péchés qu'on doit éviter, puisqu'on sait qu'on doit les éviter, ben, si on travaille dessus, ça aide à s'aligner. Voilà. D'accord. Laisse, avant de passer au dernier, je te laisse voir s'il y a d'autres infos qui tombent sur la gourmandise. Valérie, pour toi? Alors, ça m'a montré une main qui venait se tendre vers la personne qui était paresseuse. Et puis, c'est venu me parler d'autonomie. Comme si, dans certains cas, la paresse pouvait venir d'un manque d'autonomie de l'enfance, par exemple, d'avoir tout fait à leur place. Et donc de se retrouver dans une forme de confort et pourquoi faire des efforts en fait. Donc ça parlait d'autonomie, mais ça me disait aussi que c'était quelque chose qui était parfois très très difficile à se sortir de la paresse et ça pouvait être aussi un parcours. Ils pouvaient avoir un parcours, ces personnes très difficiles sur leur chemin pour se sortir de cette paresse. Ça pouvait avoir des vies difficiles pour arriver à ce que, ils retrouvent une énergie, ça me parle d'instinct de survie aussi, tu vois, on rebondit là-dessus, mais Mhm. comme s'il fallait qu'ils retrouvent vraiment un sens, quelque chose de vivant
pour eux et ça pouvait passer par des étapes très difficiles pour qu'ils arrivent à s'en sortir. C'est pas évident. Le fait de rester dans l'immobilisme, j'avais l'impression que c'était le moins. Moi, ça me dit, c'est une incarnation gâchée. Mhm. Ah bah oui, ça peut aller jusque-là, bien sûr. Et c'est Incarnation. probablement ce qui... C'est peut-être la pire. Bah, disons que oui, c'est quand même quelque chose... Bah, j'aperçois quand même. Parfois, c'est très costaud, quoi. Mm. Et parfois, ils demandent sur leur chemin à ce qu'il y ait des événements très difficiles pour qu'ils en sortent. Ou que ça puisse Mhm. commencer à être un début pour libérer cette paresse, quoi. D'accord. Je vais se regarder aussi, Valérie, s'il y a autre chose sur la paresse avant de passer. Florence, pour toi, tu as autre chose sur la gourmandise? Non, je vois que ça peut faire de très bons cuisiniers. Oui, Tu vois, il y a toujours le versant positif de, voilà, quelqu'un qui est gourmand. En fait, tu feras jamais un bon cuisinier de quelqu'un qui n'aime pas manger. ok. D'accord. Valérie, pour toi, un dernier mot sur la paresse? Non, j'ai pas d'autre chose. C'est plutôt revenir vers l'autonomie. Ça, je rebondirais un peu sur ce qui se passe dans nos sociétés où il y a un manque d'autonomie et on a beaucoup développé tout ce qui était assistanat en fait. Et ça aussi, Mhm. c'est un plan qui est quand même intéressant pour un peu endormir et justement immobiliser les gens, quoi. Mhm. Alors, on va se déconnecter de la gourmandise et de la paresse. Et je vais vous faire aller voir toutes les deux la luxure. Je vais se prendre des informations. Oui, Moi, j'entends que c'est quelqu'un qui ne se respecte pas et qui ne respecte personne. Il y a d'accord. un vrai problème d'amour-propre. Il y a une déconnexion avec les parties supérieures, quoi. C'est quelqu'un qui est juste terrien, quoi, qui est juste matériel et qui potentiellement se rassure sur sa capacité à plaire. Donc c'est quelqu'un qui a un ego blessé, quoi, un ego pas sûr de lui. Mhm. Valérie, pour toi? Moi, ça m'a parlé de dérèglement. D'accord. Des C'est règlements dans le corps, des règlements même au niveau des chakras, d'accord. notamment du premier. L'enracinement? Oui, Mhm. ça me montre le premier. Oui, ben, il y a tout ce qui est au niveau du corps, le respect du corps, c'est pareil. C'est un Mhm. non-respect et ça me parle d'une déviance. Il y a un peu il y a un peu de tout, je dirais, parce qu'il y a effectivement de l'orgueil, il y a euh, De la possession. de la possession, oui, tout à fait. De la domination aussi. Les personnes qui sont vraiment, oui, on a envie de dire qu'ils sont possédées, j'ai presque envie de dire possédées par, comme un démon Mm. qui vient les posséder et qui les amène à la luxure, quoi. C'est, Et quelque part, il y a une partie de gourmandise. La seule qu'il n'y oui, a pas, c'est la paresse. oui, c'est pas faux. C'est presque le mélange de tout, quoi. Mm. Oui, oui, moi j'ai eu cette sensation que c'était un peu un mélange de tout. Parce qu'il peut y avoir de la colère du genre mépris, il peut y avoir de l'orgueil, il peut y avoir de la gourmandise, il peut y avoir, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus les autres. La colère? Oui, oui, la colère, oui. De l'envie aussi. Oui, de L'envie aussi. l'envie. L'envie désir, quoi. Ah, c'est Mhm. l'apothéose. C'est l'apothéose, la luxure, hein. Je voudrais pas dire. Alors, la paresse, peut-être que oui, parce que Parce qu'on se dit se vautrer. se vautrer dans un lit. Ouais. Mais voilà, il y a quelque chose aussi. Il y a des gens tout tourne autour de ça, en fait. Mm, Donc, mm. pareil, son énergie n'est axée que sur ça. Il y a un manque aussi dans son énergie, quoi, qui est déviée vers la luxure, hein. Plus d'autres énergies pour autre chose dans la vie, en fait. Et je vois, moi, que c'est un moyen aussi de faire partie d'un groupe, de se reconnaître, de faire quelqu'un qui est comme ça, il rencontre des gens qui sont comme ça, quoi. Mhm. C'est un club. Alors, comment distinguer le désir, l'attachement et la dépendance? Bon, pour moi, dans la luxure, l'attachement, je vois pas trop sa place. Parce que quelqu'un qui va dans la luxure a X partenaires, en fait. Donc, je vois pas l'attachement, là. C'est juste physique, il n'y a pas de sentiment. Il y a un sentiment envers soi, mais pas envers, et Mhm. encore, mais pas envers les autres. Ça, je ne vois pas.
le désir, en fait, le désir, c'est aussi un désir de soi quelque part, hein. C'est plus un désir de soi que de l'autre. Ça part de lui. C'est Mm. tourné vers soi, c'est son désir. Oui, Ouais, tout ouais, à fait. ouais. Il va C'est écouter vraiment son très désir. égoïste, hein. Mm. C'est très égoïste. Mhm. Et Valérie? Oui, oui, il va écouter son désir et ne pas écouter l'autre. C'est vraiment très centré sur lui, sur Mhm. la personne. Bah, il est dépendant de ça, hein. C'est clair qu'il y a une dépendance. Je voyais le mot course. Enfin, pour certaines personnes, c'est une course. Ça peut être tellement important, cette dépendance, que bah, c'est comme une drogue. En fait, moi j'ai entendu pauvre homme, pauvre fille. Enfin, c'est triste. En fait, c'est triste, vraiment. Ils se relèvent pas. C'est des gens qui sont guidés par leur bas instinct et pas par quelque chose de haut. Ils restent forcément bas, ils vibrent bas, ces gens-là. Bon, et s'il voulait s'en sortir, par quel moyen il pourrait s'en sortir? Ben, je percevais qu'il y avait vraiment un non-amour de la personne dans sa globalité, un non-amour de son corps et un non-amour tout court, quoi. Il y a comme s'il y avait une recherche d'amour d'une certaine manière, mais alors d'une façon Mm. vraiment très, très instinctive, qui est limitée en fait. Mais derrière ça, il y a un besoin d'amour qui est beaucoup plus, qui pourrait être beaucoup plus élevé, si je peux dire, qui aurait besoin d'être, oui, beaucoup plus élevé. Il y a vraiment quelque chose qu'on ressent bas, effectivement, au niveau vibration. C'est comme ça que je perçois. L'idéal, ce serait, moi j'ai vu un signe de croix, mais ça pourrait être n'importe quelle aspiration plus spirituelle, je veux dire. Ça pourrait les aider à s'en sortir. Il y a vraiment que ça, parce que c'est cet amour divin qui leur manque. Et puis la douceur du corps aussi, hein. Je perçois. Ramener de la douceur au niveau du corps, au niveau ouais, au niveau, enfin, ça peut être au niveau de caresses, de choses, de réapprivoiser son corps de façon beaucoup plus douce. Et le respect de soi. Voilà. Ce sont des gens qui se respectent pas en vrai. Au fond, ils ne respectent pas ce qu'ils sont, qui ils sont. Oui. Et donc, ils respectent pas les autres non plus, puisqu'ils n'écoutent que le désir, Mm. leur désir. Donc, c'est quand même Bon. difficile, dans le respect. Mm. C'est les plus perdus de tout ce qu'on a survolé là. Enfin, moi, j'ai pas Mhm. été voir tous les péchés parce que j'en ai vu qu'une partie, mais c'est celui qui me fait le sentir une perdition. Et D'accord. donc, c'est quelqu'un qui doit vraiment rencontrer le spirituel pour s'en sortir parce que autrement, Ou amener vraiment une autre dimension de l'amour, quoi. Vraiment, je pensais à tout ce qui était tantra et choses comme ça qui pouvaient parfois, les amener à un autre chemin. hmm. Oui, à moins gaspiller leurs énergies à des choses un peu échevelées, je dirais, et maîtriser mieux. Ouais. Et qui peut D'accord. ramener de l'énergie, une énergie beaucoup plus équilibrée, puisqu'il y a un dérèglement au niveau des chakras aussi. Mhm. Ok. Tu vois, c'est des faux conquérants. C'est des gens Mhm. qui se perdent. Ils pensent gagner, ils pensent se montrer forts, etc. Mais c'est des perdants, en fait. Ils perdent sans arrêt de l'énergie. Mm. Est-ce qu'il y aurait autre chose pour la lecture? C'est quelque chose qui a été beaucoup répandu et qui est encore répandu dans nos sociétés, dans notre monde, et qui s'est retrouvé quand même dans des sphères de pouvoir aussi. Donc, qui pouvait avoir jouer un rôle vraiment de manipulation aussi. C'est ce que je perçois. D'accord. Quelque chose à rajouter? Mm. Je ne pas figé. Non, ça vibre vraiment bas. Mm. D'accord. Alors, j'aimerais savoir comment on peut transformer ça, si je peux me permettre de dire le mot transformer. Quel apprentissage propose-t-elle? Ces sept péchés capitaux. On est au sens large des sept péchés. Mm. C'est comme si c'était un parcours du combattant et que quand on est sorti vainqueur de tout ça, on est vraiment puissant, on est fort. Ça apprend à grandir et ces sept péchés, c'est des étapes.
C'est ce vers quoi on doit tendre. Et une fois qu'on a réussi, on est presque libre. Si, on est libre. Et c'est beaucoup plus léger. La vie est bien plus légère après. Voilà. Moi, ça me parle d'expérimentations qui peuvent être très importantes dans nos parcours de vie. Ça fait partie vraiment des choses qu'on vient expérimenter, entre autres. Mais c'est vrai que ça peut être un parcours du combattant, ouais. Ça m'a parlé de la voie du milieu. Et effectivement, la voie du milieu, c'est-à-dire ne pas renier ce qu'on appelle un péché, parce que ce qu'on appelle péché, c'est d'en faire trop, dans un sens. Parce que quelque part, thésauriser, c'est pas négatif en soi. Le plaisir de la chair, c'est pas non plus négatif en soi. La gourmandise, ça, c'est côté positif. En fait, tous ces péchés, la colère, elle peut être saine, elle peut être se faire respecter, tout ça. Et donc, vraiment, ça me dit la voie du milieu, c'est-à-dire que trouver un équilibre dans chacun de ses défauts, savoir les maîtriser et les utiliser à bon escient et pas exagérer avec. Et ça ouvre aussi la sagesse. Mm. On On en revient. peut, on revient à la sagesse en fait. Surtout quand tu m'as parlé de voie du milieu, Florence, mais c'est ça, c'est trouver un équilibre et avoir une forme de sagesse sur ces sept péchés qu'on peut vivre comme un piège sur cette terre. Ouais. Et on peut en devenir le maître. Et une fois qu'on a maîtrisé tout ça, on est inattaquable. D'accord? Du coup, comment peut-on transformer ces tendances en force? Je viens de voir un Jedi, tu sais, celui qui est passé par bien des épreuves et qui maintenant est le sage avec sa cape, une espèce pas de paix intérieure, parce que c'est pas ça, mais de maîtrise, ouais, de maîtrise, quoi. De maîtrise de toutes ces folies, quoi. C'est pas qu'elle ne lui parle plus en lui, c'est qu'il sait les dominer. Là, ça me parlait de répétition. Alors, peut-être qu'on expérimente plusieurs fois ce type de péché pour arriver à une forme de maîtrise, oui, ou d'équilibre en tout cas. C'est vrai que c'est quand même un parcours qui est très difficile parce qu'il y a beaucoup de tentations, quoi. C'est pas si simple, Ah. mais on peut y arriver avec beaucoup de persévérance, de volonté et ouais, c'est d'être vraiment aligné, d'arriver à cet alignement. Mm. Moi, je vois que la première étape, de toute façon, c'est la prise de conscience. Tant qu'il n'y a pas eu la prise de conscience qu'il y a un problème, on peut rien faire du tout. À partir du moment où il y a une prise de conscience, il y a comme, je vois la personne qui se prend une claque psychique. Et si la claque est assez forte, je dis pas que c'est presque gagné, mais il faudrait presque transformer la volonté de guérir comme étant le huitième péché, quoi. C'est y aller à fond. Mhm. C'est voilà. Dire que ben, c'est faire sa ligne de conduite de ça et ne pas dévier, parce que dès qu'on dévie, on retombe. C'est comme D'accord. arrêter de fumer, quoi. Si on en refume une, bim, on repart. Ça veut dire que ces péchés capitaux sont aussi autant des obstacles que des opportunités d'évolution. Oui, Exactement. tout à Et fait. des forces à la fin pour être passé par là. Mm, Mhm. tout à fait. Si je reprends un petit peu tout ce que vous avez dit sur la première partie et la deuxième partie, moi j'ai l'impression que pour être vraiment dans la sagesse, faut vraiment être centré dans ses émotions, mais aussi centré à l'extérieur, avec ce qu'on envoie comme information. Il y a une interaction intérieure avec une interaction extérieure. Quand je vous propose ça, Ben, quand tu es centré à l'intérieur, tu l'es forcément à l'extérieur. pas Oui, forcément, j'ai pas j'aurais dit l'impression. la même chose, mais Ouais. Mais je vois pas quelqu'un on va dire, de centré, c'est-à-dire de raisonnable à l'extérieur s'il l'est pas à l'intérieur. C'est l'intérieur, hein, qui fait tout. L'extérieur, c'est le reflet. C'est un travail extérieur. Parce que si tu te prives, par exemple, imagine, tu es gourmand. Et tu vas te priver, tu vois des gâteaux passer sous tes yeux et c'est une véritable victoire extérieure que de pas succomber. Bah, s'il n'y a pas la volonté intérieure, s'il n'y a pas la conviction et le déclic à l'intérieur, tu laisseras pas passer 10 gâteaux avant d'y aller, quoi. Pourquoi tu te priverais puisque tu en as envie? C'est tout un cheminement intérieur pour. C'est ça. Mais ton comportement change à l'extérieur vis-à-vis des autres. Après, oui, ben, ah oui, oui, après, tout oui, à mais fait. c'est d'abord C'est, l'intérieur c'est, qui fabrique. voilà, l'idée Tout part de c'était ça, l'intérieur. c'était que, Parce que c'est quand même un appel. C'est quand même un appel, c'est quand même un pli. Et si tu veux effacer ce pli,
C'est à force de volonté intérieure. Sinon, le pli, il est là, c'est très facile de le suivre, hein, Et il y a aussi, moi, ce que je perçois, c'est que dans tous ces péchés, quand c'est très important, il y a quand même ce vide à l'intérieur que la personne vit et qui a besoin d'être réharmonisé, retrouver un équilibre à l'intérieur, un apaisement, parce que bah voilà, ils peuvent vite retomber, mais il y a aussi cette volonté et aussi, mais je percevais comme un vide. C'est qu'à l'origine, c'est comme s'il y avait eu un vide qui fait que tout s'est développé au niveau péché. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais Ah, si, c'est ça. C'est pour ça que il faut se remplir à l'intérieur, c'est-à-dire mm, trouver la clé pour remplir ce vide. voilà. Et quand le vide est rempli, ben, il n'y a plus besoin de rechercher. D'accord, c'est un chouette conseil. Existe-t-il d'autres défis fondamentaux pour l'être humain que ces 7 péchés capitaux? Dans d'autres mots, est-ce qu'il y en aurait un huitième, un neuvième ou un dixième avec l'évolution? Puisque vous avez dit au début, il y en avait quelques-uns, puis au fur et à mesure qu'on évolue, il y a d'autres challenges qui tombent. J'en perçois pas d'autres. Florence, Ça vient pas. J'essaye d'écarter le mental et de simplement faire venir et je ne vois rien. d'accord. Alors, ça veut peut-être dire qu'on est à la fin d'un cycle pour la 3D. Euh, il y en a un qui me vient. Est-ce qu'il est assimilable à un des sept autres? Je ne sais pas, la coquetterie. Si c'était un huitième péché capital. Ben, c'est pareil, c'est toujours la voie du milieu parce que la coquetterie, ben, c'est bien de mettre en valeur ben, son physique parce que il faut l'aimer son physique, donc il y a un bon côté. Mais il arrive un moment où quand on est toute peinturlurée, qu'on Mhm. utilise des produits toxiques, que on se compare à l'autre, qu'on en fait de plus en plus, qu'on est dépendante de l'image, ah, ça, Mhm. on en revient à l'orgueil quelque part. Ouais, moi j'aurais dit oui que c'était assez proche de l'orgueil. Mm. Oui, c'est de l'orgueil. C'est une autre facette de l'orgueil. Je pense qu'à la base, on a les sept et après, on peut trouver des dérivés. D'accord. Attends, j'en ai un autre, la personne qui parle trop, tu vois, la personne qui parle trop. Mais quelque part, tu vas pouvoir encore dire c'est de l'orgueil. Ou c'est de la peur de pas exister, ou c'est... tout ça, ça se rejoint au final. Tu vois. Parler, ça peut être de l'orgueil, mais ça peut être aussi pour cacher quelque chose. Bah oui, c'est encore un vide, c'est combler un vide, c'est essayer d'exister, en fait, tous ces péchés, c'est essayer d'exister. Quel message principal cette exploration souhaite-t-elle transmettre? Alors moi, j'entends que rien n'est perdu d'avance, que tout est perfectible et que il y a toujours de l'espoir de s'en sortir. Moi, ça me dit que c'est un très beau parcours d'évolution. D'accord. Est-ce qu'il y aurait un conseil pour nous et pour ceux qui regardent la vidéo? Oui, justement, de repasser les sept péchés capitaux de repasser la vidéo ou de se les repasser soi en tête et de voir où est-ce qu'on est le plus pécheur. Ça nous apprendra sur nous. Mhm. Ce sera le premier point à travailler. D'accord. Valérie, pour toi? Moi, ça m'a parlé de s'écouter, mais dans le sens observation, ça rejoignait la prise de conscience, mais l'écoute intérieure, en fait. Ouais, c'est revenu pas mal de fois avec le mot amour. Oui, L'amour des autres, l'amour de soi, l'amour du partage. mm, tout à fait. On peut le décliner comme ça pour les 7 péchés. L'amour et le respect. Moi, j'ai beaucoup eu le mot respect. Oui. Le respect de Mhm. soi, mais qui va avec l'amour, mais Alors, ce sera sûrement ma dernière question. Ces 7 péchés capitaux, est-ce que c'est un choix d'incarnation? C'est quelque chose qu'on acquiert de notre naissance à maintenant? Moi, j'avais perçu tout à l'heure que ça faisait partie de notre parcours sur Terre. Ça faisait partie, oui, de ce qu'on avait expérimenté en venant sur Terre, ces péchés, que c'était vraiment quelque chose qui pouvait être vraiment très évolutif dans notre façon de vivre sur Terre. Voilà. D'accord. Oui, Florence. moi, je marque avec soi en fonction de ce qu'on a à faire, soit qu'on a à travailler, soit qu'on a à être, par exemple, comme je disais pour la gourmandise, un bon cuisinier, c'est forcément quelqu'un qui aime manger. Enfin, forcément. En tout cas, il y a de fortes chances.
Donc, il peut venir avec sa petite carte gourmandise parce que ben, ce qu'il doit expérimenter, c'est offrir aux autres un véritable plaisir de la table, quoi. D'accord. S'il doit être un bon artisan, voilà, il peut venir avec ça. Ça peut, mais pas forcément, parce que des fois, c'est des embûches qu'on te tend pendant ton existence. Alors, soit qui étaient calculées, soit qui ne l'étaient pas. D'accord. Alors, du coup, si j'ai bien compris, c'est pas un choix d'incarnation, mais tout le Si, monde ça peut passe. l'être, mais pas tout. Non, pas tout. Mais ça fait On peut te partie. choper, par exemple. T'es venu pour être quelqu'un de relativement équilibré et on t'embarque sournoisement dans des histoires de luxure. Ouais, moi, j'ai le mot piège, hein. Oui, voilà. D'accord. J'ai vraiment le mot piège. C'est comme si c'était des petits pièges, enfin pas que des petits, mais des pièges à éviter en venant sur Terre, quoi. D'accord. D'accord. Du coup, c'est des choix d'incarnation, mais qui peut être dévié par d'autres personnes, d'autres Mm, énergies pour mm. l'expérimentation, pour changer les règles du jeu. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit qui aurait besoin d'être dit sur ce thème? Moi, j'ai le sentiment on a fait le tour, hein. Ouais. J'ai aussi le sentiment qu'on a plutôt fait le tour. Ouais. Eh bien, c'est bien. Merci Florence alors. Merci Valérie pour ces deux parties sur les sept péchés capitaux. J'espère que vous êtes un petit peu reconnus. Moi, je me suis reconnu aussi. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire bienveillant pour pousser notre chaîne vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite.